Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique consacrée au cinéma. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Yoann Desmoustiers. Bonjour Yoann. Bonjour Sarah, bonjour à toutes et à tous. Donc vous avez fait la section comme d'habitude de 3 films, très beaux films, complètement différents tous les trois, mais très attachants je pense. Le premier, Un fils de Mehdi M. Boussaoui. Oui, alors voilà, un film absolument indispensable. Finalement, la crise du Covid aura eu du bon parce que c'est un film qui est sorti juste avant, dans une actualité qui, à cette époque, était assez chargée et qui est passée peut-être de manière un peu confidentielle. Et en fait, là, forcément, la très très bonne idée, c'est que bien entendu, le film continue à être disponible. Et c'est un film absolument indispensable. Donc l'un des grands films de cette saison estivale qu'il faudra absolument aller voir. Déjà pour un acteur absolument grandiose, Sami Bouadjila, qui trouve là un rôle à la démesure de son talent. C'est vrai que c'est un acteur qu'on retrouve fréquemment dans le cinéma français et international, maghrébin en général. Il a toujours été, il a eu quand même quelques rôles importants et marquants. On se souvient notamment d'Indigène, qui lui a valu un prix d'interprétation à Cannes, de manière très partagée avec la bande d'acteurs. Et il a toujours, par contre, été un peu dans l'ombre. Je pense notamment à l'ombre de Roch Dizem, qui lui a eu une carrière aussi très très intéressante et qui est peut-être un peu plus médiatisé, un peu plus mis en avant, aussi de par le fait que Roch Dizem est réalisateur et pas Sami Bouadjila. Et en tout cas, là, eh bien, dans un premier film, ce qui est une chose très très importante aussi à évoquer, il a un rôle qui lui a valu un prix d'interprétation masculine, cette fois-ci au dernier Festival de Venise, qui est amplement mérité. Alors ce film, eh bien, c'est une histoire toute simple qui prend corps dans l'année 2011, en Tunisie, donc juste quelques mois après la révolution et la chute de Ben Ali. Et donc, eh bien, c'est une famille composée de Fares, le père de famille, sa femme, interprétée par Nadia Ben Abdallah, qui est Meriem, qui est aussi une actrice magnifique, on y reviendra après. Et donc leur fils, Aziz, c'est une famille moderne de la Tunisie, assez, voilà, on va dire même complètement privilégiée, qui profite un peu de cette modernité. Ils vont faire un petit détour, un petit week-end dans le sud de la Tunisie. On comprend vite qu'elle vient d'obtenir un poste de DRH très important, lui dirige une usine, voilà, on situe un peu le décor. Et évidemment, tout va basculer parce que sur la route, ils vont être la victime d'un groupe de terroristes et une balle perdue va toucher le fils. Et à partir de là, évidemment, la situation va se compliquer. On l'aura compris, c'est un drame, mais un drame tout à fait lumineux, notamment dans sa résolution, qui va vraiment au tréfonds de l'humanité, qui pose de très très grandes questions, et c'est ce que je disais, pour un premier film, chapeau bas. Déjà, c'est un film qui est remarquable parce qu'il est très très bien écrit, donc il y a quelques rebondissements, on n'est pas dans l'univers du thriller, mais il y a quand même quelques rebondissements très bien faits, très bien attendus. La relation de cette famille qui va devenir explosive pour des raisons que je tairai ici, parce que forcément, ça participe beaucoup à l'intérêt du film. Mais en tout cas, il va y avoir vraiment une étude très poussée et encore une fois, un sujet très très personnel du réalisateur qui, à la base, évidemment, avait envie de parler de son pays et de ses événements. Alors, il n'a pas de prétention historique, mais c'est vrai qu'il capte très bien l'air du temps, donc de cette révolution. Et surtout, il avait également envie de traiter la cellule familiale, les frères, les demi-frères, qu'est-ce qui fait une paternité, qu'est-ce qui fait vraiment les liens du sang. Et aussi, en dehors de cet aspect familial qui est très important pour lui parce que ses parents ont divorcé très tôt, donc voilà, il a vécu avec sa mère, séparé du père, donc voilà, toutes ces questions, il les aborde de manière magnifique dans le film. Et puis aussi, qu'est-ce que veut dire être moderne ? Effectivement, dès le début du film, on a l'impression que cette famille s'inscrit dans une modernité, dans une évolution du monde arabe, loin de la religion, mais
quand même, on s'aperçoit que c'est très compliqué d'être une femme moderne dans le monde maghrébin, d'être une femme moderne dans le monde contemporain, tout simplement, et y compris l'homme et sa place, justement, dans les nouveaux repères. Voilà, tout ça est vraiment très, très beau et servi par ces deux très, très grands acteurs. Alors, Nadia Ben Abdallah est aussi fabuleuse, il faut insister, même si elle n'a pas eu de prix d'interprétation, elle le méritait. Elle est un peu moins à l'écran que Samy Bouadjila, mais elle est vraiment fabuleuse. C'est une actrice tunisienne qu'on connaît moins sur la scène internationale parce qu'elle s'est fait surtout connaître à la télévision tunisienne. On espère la revoir très bientôt parce que là, c'est un grand, grand couple de cinéma et un très grand film. J'insiste, ça fait partie des immanquables actuellement. On ira le voir. Allez, on regarde la bande-annonce déjà. قلت نسيب باش تجي معايا فينالمون. هيا مان عمتي ويكند. حسرها ولا شجرة. هاي بنات مع شي واحد. يوم اكتشفت يا بابا طلع ربوح ومين من باكستان خويا بوزو. قديش البوتانية؟ جمعتين. دوكا المورال نتاعكم مهم برشا. إيمانكم بربي مهم زادا. ما عادش نحب نزيد نستنى لي زاناليز. جوستومون سي بن يوسف، فما مشكلة في لي زاناليز. حاجته بدون دركان، هذاك علاش حطيناه سي ليست داتونت تاع الكريف. تعرف اللي ثقافة التبرع بالأعضاء في تونس ماهيش موجودة، زلنا متوخرين برشا. ولدك؟ والله البلاد مشات 150 مليون وعزيز يسلكها ويخرج منها. شنو؟ كل مشكلة عندها حل. حاجنا بيه باش ناخذ قرار. قرار نتاع شنو اللي باش ياخذوه؟ علاش تحب تخرج عزيز من السبيطار؟ شنو تحب اكزاكتومون؟ جو فهم با ما قال نحب نعرف انا شنو هي الحكايه. ما يهمنيش، انا نحب نلقى حل لولدي. انتم ما زالت عندكم فرصة باش ترجعوا لحياتكم العادية وتخليوا هذا الكل وراكم. On enchaîne peut-être, Johan, avec une comédie un peu plus douce, Les Parfums. Oui, tout à fait. Douce, mais douce amère quand même. Comme le parfum. Voilà, exactement. Un très joli deuxième film de Grégory Magne. Il nous avait servi, alors c'est son deuxième film de fiction, un très joli L'air de rien il y a quelques années où il avait imaginé Michel Delpech proche de la ruine avec un huissier à ses fesses joué déjà par Grégory Montel. Donc il retrouve là le réalisateur. Donc maintenant c'est devenu un tandem. Ils s'apprécient beaucoup, ils se connaissent très bien. Donc le rôle a été largement en partie écrit pour Grégory Montel. Emmanuelle DeVos, eh bien, c'est la très belle, non pas surprise, parce que depuis le temps qu'elle habite le cinéma français, on connaît tout son talent. Mais en tout cas, elle est venue un peu plus tard sur le projet. Et la base, eh bien, c'est une base toute simple. Le réalisateur, un jour, dans la rue, un parfum qui passait, qui flottait dans l'air, et évidemment, ça lui a suggéré quelque chose, etc. Et il s'est mis à réfléchir à tout cet univers du parfum, de ce qu'on appelle les nez. Ouais. Donc c'est un univers vraiment très très restreint, puisqu'il y a une centaine de nez dans le monde. Ce sont ces personnes qui s'imprègnent, qui sont capables de vous faire des mélanges d'odeurs, de retrouver les odeurs, et qui sont bien sûr à la base de la parfumerie française, qui est largement renommée. Donc une centaine dans le monde, la plupart d'ailleurs sont en France ou ont été formés en France. Et voilà, et ils nous livrent une histoire de cinéma avec quand même une gageure incroyable, c'est-à-dire de montrer par l'image les parfums. Donc déjà, c'est quelque chose que le film réussit très bien. Donc c'est déjà un premier challenge relevé. Et après, eh bien, on va assister à une très belle histoire, une très belle rencontre entre donc le personnage de Guillaume, interprété par Grégory Montel, qui est un chauffeur de VTC, voilà, un peu dans une curieuse entreprise dirigée par Gustave Kerven, qui a un second rôle absolument truculent. Il est formidable, planqué au fin fond d'une
d'une zone commerciale et d'un restaurant chinois où il mène sa petite entreprise. Donc ça, c'est l'une des nombreuses très belles trouvailles. Et donc, il va avoir pour mission d'escorter Anne Wahlberg, qui est interprétée par Emmanuel DeVos, qui est un nez. Alors, elle est complètement coupée du monde, elle est complètement ouverte sur le monde par les parfums qu'elle récolte, mais ses rapports aux autres, c'est une calamité complète. Et donc, elle va avoir besoin d'un traducteur, quelqu'un qui va enfin oser s'opposer à elle certaines fois et qui donc va retenir son attention. Et ça va devenir un peu son traducteur. Et bien entendu, il va y avoir une très belle émulsion. Belle alchimie entre les deux. Exactement. Et une très très belle histoire d'amitié qui va commencer. C'est ça. Allez, on va regarder la bande-annonce. Oui, bonjour, Madame Wahlberg. Mademoiselle. Ah, excusez-moi. Vous voulez que je monte? Très bien. Tu l'aimes bien? Non, c'était au sujet de Wahlberg. Elle est pas facile, hein. Vos cigarettes, ce sont des lights? Vous en voulez une? Tu sais qu'elle m'a déjà envoyé 3 chauffeurs, hein. Ah bon? Vous allez m'aider à changer les draps. Mademoiselle Wahlberg, je suis chauffeur. Je suis pas là pour changer vos draps. On va en Alsace. Ça vous ennuierait de m'expliquer ce qu'on vient de faire? Je suis née. Vous savez ce que c'est? Née. Oui, je sais ce que c'est. Vous m'aidez pas à monter mes valises? Fumez pas. Portez mes affaires. Non, mais juste dire merci. Et bonne soirée. Pourquoi vous avez raconté à Arsène que vous vouliez que ce soit absolument moi qui vous conduise? Et vous, pourquoi vous êtes revenu? Parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai une petite fille de 10 ans et que si je veux la garde partagée, j'ai besoin de ce travail. Ça sent quoi? Ah ben ça pue. La colle à papier peint, vous savez. Benzaldéhyde. Benzel. La serveuse, elle porte j'adore. Mais vous connaissez la recette de tous les parfums comme ça? C'est moi qui l'ai créée. C'était sa période de gloire. À l'époque, on lui déroulait des ponts d'or pour qu'elle signe un parfum. Ça vous fait penser à quoi, ça? Je sais pas. Faites-vous confiance un peu. Je vais refaire du parfum. Vous m'aideriez? Mais pourquoi vous ne demandez pas quelqu'un dans ce métier? Parce que vous êtes doué, Guillaume. La serveuse. Pas un seul instant vous avez levé la tête pour la regarder. Les gens n'ont pas qu'une odeur. Je suis sûr que vous n'êtes même pas capable de dire 2 mots, juste 2 mots. Merci. Je vous en prie. 2 mots. Voilà, à noter aussi dans les grandes réussites de film, Grégory Magne, le réalisateur, est un admirateur, tout comme moi et beaucoup d'autres, du film western de Manuel Poirier, qui était habité par 2 grands acteurs, Sergi Lopez et Sacha Bourdeau. Sacha Bourdeau est beaucoup plus discret, Sergi Lopez a fait une belle carrière. Eh bien, on les retrouve tous les deux dans le film, dans des seconds rôles qui sont aussi extraordinaire et c'est un véritable régal. Très bien. La semaine prochaine, on aura l'interview du réalisateur dans l'émission qui est venu à l'Apollo. Voilà, à ne pas louper parce qu'il est extraordinairement sympathique. Absolument. Dernier film, dernier choix rapidement, The King of Staten Island. Très beau film aussi. Oui, alors le nouveau film de Judd Apatow, alors là dans des conditions un peu particulières parce que justement il était prévu pour sortir directement en VOD parce que le marché français a un peu de mal avec les réalisations de Judd Apatow qui nous a pourtant délivré 40 ans toujours puceau, En cloque, mode d'emploi ou encore Crazy Amy, c'était son dernier film il y a 5 ans. C'est le spécialiste d'un humour un peu subversif mais avec un véritable regard d'auteur quand même, avec des grandes thématiques qui irriguent son œuvre et souvent il met en avant des acteurs. Là, c'est Pete Davidson qui est peu connu en France, mais c'est une superstar aux États-Unis parce que c'est un humoriste du Saturday Night Live, donc qui est évidemment très très suivi là-bas. C'est un scénario un peu autobiographique, écrit donc justement par Pete Davidson, qui raconte un peu sa jeunesse d'adolescent un petit peu attardé, n'est-ce pas? Et évidemment, Judd Apatow va s'emparer de ça pour revenir à ces thèmes fétiches un peu, qui sont une certaine sagesse féminine, un rejet un peu de l'autorité paternelle, voilà, des thèmes qui sont très très bien abordés. C'est féroce, c'est loufoque, on rit beaucoup, il faut être fan. Alors effectivement, il y a en ce moment beaucoup de choses qui évoluent dans les distributeurs et nos amis ont un peu de mal. Donc là, il y a eu un décalage de la sortie du film, mais il sera visible cet été dans quelques salles. Donc si vous avez l'occasion, soyez curieux, n'hésitez pas.
Très bien, on va pas avoir le temps malheureusement de voir la bande-annonce qui était en anglais. Moi, ça me dérangeait pas. Hein. Voilà. Mais on n'aura pas le temps. Mais bon, on le verra cet été. De toute façon, ça fera partie de nos sélections. Oui, tout à fait. On en reparlera. Il devait sortir le 1er juillet, donc vraiment très très tôt. D'ailleurs, les parfums, j'en profite pour signaler qu'il sortira le 1er juillet également. Et ça, c'est sûr. Ça ne bougera pas. Bon, voilà. Très bien. Et donc, le 22 juillet, normalement, on aura The King of Staten Island. Et aussi, on parlait des incertitudes autour de l'arrivée de Nolan sur nos écrans. C'est confirmé. Alors, je touche du bois. Tout devrait bien se passer. Il sortira fin juillet. Voilà, Parfait. Tenet, un film qui aussi marquera l'été. Bon, on reviendra sur tous ces films. Merci beaucoup, Johan. Merci à vous. À bientôt. Merci. À bientôt.